Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, on va parler de Khamzat Chimaev. Est-ce qu'il peut devenir champion de l'UFC en 84 kilos, donc en middleweight. Donc comme d'hab, n'hésitez pas, on va faire une longue vidéo, on va parler de son prochain combat contre Whittaker. On va un peu pronostiquer, mais sans forcément entrer dans les détails, mais on va parler de la catégorie et de son niveau et de si l'UFC va essayer de lui mettre des matchs favorables. Comme d'hab, on like, on s'abonne, on commente. N'hésitez pas, les gars, à donner de la force. Ça fait toujours plaisir de voir les gens lâcher des petits commentaires, des petits likes. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Voilà. Donc, on va parler de Khamzat Chimaev et en même temps, ça nous permettra, vu que sur la carte, il y a Volkov Pavlovich, d'avoir un potentiel futur adversaire pour Cyril Gane, notre star. Donc, voilà, mettez-vous bien, les gars. On s'assoit, petit café, petit repas, ça dépend. Ou même juste un peu d'eau, les gars. Un peu d'eau, sinon, hein, comme d'hab. Bon, les gars, on va aller franco. Est-ce que vous pensez que Khamzat peut devenir champion en 84 kilos? Je veux vos réponses. Est-ce que déjà cette année c'est possible ou ce sera plutôt en 2025 qu'il aura son title shot? Honnêtement, s'il gagne contre Whittaker, même si c'est une décision, je pense qu'il potentiellement il peut avoir un title shot pour l'UFC Abu Dhabi, quoi. Après, à voir. Mais cette année, ça peut être trop tôt aussi parce qu'en fait, normalement, on va avoir l'UFC en Australie. C'est qu'en août, en Australie. On va avoir sûrement Adesanya Duplessis. Et le gagnant, potentiellement, peut prendre Khamzat Chimaev en octobre à Abu Dhabi. Parce que ça fait euh, août, septembre. Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud de refaire enchaîner. En fait, si c'est début août, c'est possible. Parce que je crois que c'est fin octobre, l'UFC Abu Dhabi. Parce que ça ferait un mois, 2 mois, ouais, 3 mois entre les deux, quoi. C'est pas évident quand même, hein. Ça fait enchaîner pour celui qui fait entre Adesanya et Duplessis. Simple, si les 84 résistent à son premier round, il ne sera pas champion. Ça veut dire que tu penses qu'il ne peut pas gagner à la décision, Khamzat Chimaev? Parce qu'il a déjà fait contre Burns, il a déjà fait comme Kamaru Usman. Certes, c'est des 77, c'est pas le même poids, c'est pas la même puissance et tout. Mais Kamaru Usman, c'est un très bon lutteur. Et Burns, c'est un très bon grappleur. Là, il tombe contre Whittaker, qui est plutôt un combattant assez complet. Même si je pense qu'il est quand même meilleur en striking en lutte. Il n'a pas forcément. Je ne sais pas qu'il est mauvais en grappling ou quoi que ce soit, mais je pense que là où il est vraiment, il excelle entre guillemets, c'est sa lutte et son striking. Oui, il faut qu'il règle son problème de visa pour combattre aux USA car Dana White, il veut voir les combats des champions aux USA. Mais pas forcément parce que maintenant tu as des UFC numérotés ailleurs, hein. T'as les, bon, en Australie, tu as un seul numéroté, c'est plus pour les Australiens, type Adesanya, Volkanovski, etc. Tu as l'UFC Abu Dhabi, mais tu as potentiellement Islam Makhachev ou Khamzat Chimaev, comme l'année dernière. Je pense que l'UFC Riyad aussi, potentiellement, ils vont avoir bientôt un numéroté parce que le futur, les gars, ça va être maintenant, ça va être, enfin, le futur de l'UFC, ça va être États-Unis et Moyen-Orient. Ils ont fait sauter beaucoup de cartes en Europe. Avant, il y avait des cartes en Suède, en Allemagne, comme je vous l'avais dit. Là, maintenant, on va avoir beaucoup de cartes au Moyen-Orient, principalement aux Émirats et en Arabie Saoudite. Je pense on va avoir potentiellement un pay-per-view à Riyad, un pay-per-view aux Émirats aussi. J'ai pris plus de pubs que si j'étais à Times Square. Ah, les frères, faut sub. Si vous voulez éviter les pubs, les gars, faut lâcher votre petit sub. Ça fait toujours plaisir, les gars. Un petit sub. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Ouais, c'est parfait pour les Européens, ces horaires-là. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas faire des horaires tard, là où ils les font à 3 heures du matin, là, pour les locaux. Mais vu que c'est en décalé, ce serait pas 3 heures du matin. Il faut que je vois, je me rappelle plus, en fait. Poirier va boire le grappling de Makhachev. Ok. Moyen-Orient, ils investissent de ouf, mais c'est pas rentable niveau pay-per-view, je sais pas. Parce qu'en fait, il faut aussi se dire que les pays, entre guillemets. Ah, merci Ricob pour le sub offert à Facile Facile. T'es un bon. T'es un bon, t'es un bon. T'es un bon. Merci en tout cas, n'hésitez pas à sub pour éviter les pubs. Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, faut se dire que par exemple, l'Arabie Saoudite ou les Émirats, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent l'UFC. Ils disent, OK, je veux que vous veniez chez nous, OK, venez chez nous, faites des gros events avec des très belles cartes, etc. Et nous, on vous donne un gros billet. Et ça les avance, en fait, ça les arrange à l'UFC parce qu'ils n'ont pas besoin de vendre, on va dire, des pay-per-view, même s'ils en vendent, mais c'est pas là qu'ils en vendent le plus, hein. Quand ils en vendent le plus, c'est sur le sol américain, quand il y a des Américains qui combattent. Quand ils voient Islam Makhachev vs Charles Oliveira,
Je veux pas dire qu'ils s'en foutent, bien évidemment. Mais c'est pas eux, ils veulent voir des Américains combattre, des Américains gagner, etc. sur des horaires américains, ce qui peut se comprendre aussi, hein. C'était un bon Ricop. Ouais, mais Nabil, mettons, il bat Whittaker, le FC, ils vont se frotter les mains pour le fight Strickland Ramzat. Non, je pense pas ce qui risque de ralentir sa course au titre. Mais le truc, c'est que déjà, potentiellement, moi, honnêtement, si j'étais l'UFC, après, peut-être je me trompe, hein. Si je suis l'UFC, ce que je fais, c'est que je fais. Si Strickland et Ramzat gagnent et que Nassour gagne, je fais un Nassour Strickland à Paris et un Ramzat title shot en octobre. Aux US, ils vont plus supporter Chandler ou Connor. Bonne question. Bonne question. Ça, c'est une très très bonne question, les gars. Strickland, faut le laisser pour Nassour. Ouais, voilà, un combat contre Nassour. Tu vois Costa gagner. Franchement, Costa, là, j'ai vu les embedded et tout. Il a un physique, les gars. Mais comment ce mec va faire 84 kilos vendredi? C'est n'importe quoi, les gars. Il est énorme. J'espère qu'il va valider la pesée, en tout cas. Pourquoi Nassour Strickland, le combat, je ne le vois pas intéressant sportivement? Parce que parce que c'est une revanche? Non, ça sera pas numéroté, les gars. Paris, c'est officiel, c'est un fight night, les gars. Septembre, ça sera quoi le numéroté, les gars? Welcome salam, les gars. Le Secret Juice. En vrai, les gars, là, je regarde un peu les vidéos de Strickland. C'est pas un mec que j'apprécie parce qu'il a eu des discours et tout, des trucs par rapport à ce qu'il a dit. J'apprécie pas. Mais je sais pas pourquoi ce mec, il est attachant. Même si c'est un gros débile, je le trouve attachant dans certaines choses. Ah, merci, facile, facile, t'es un bon. Facile, facile qui a offert un sub à Ricop, qui Ricop lui avait offert un sub à facile, facile, les gars. C'est la bromance, les gars, les deux, entre les deux. Merci en tout cas, les gars, ça fait plaisir. Costa, il est marrant sur des trucs. Ouais, il est marrant sur des trucs et d'autres pas, je trouve. Tu vois, là, sa vidéo, il a fait avec l'influenceuse, là, je sais pas comment elle s'appelle. Il y a le train de la hype, les gars, c'est le moment de lâcher des subs, comme disent les streamers. Il y a Awab qui veut qu'on lui offre un sub aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? La vidéo où ils parlent des Secret Juice et tout, dans la voiture et tout, alors que les deux sont mariés ou sont en couple, j'ai trouvé ça bizarre un peu. Non, mais les gars, on va en parler, Ayoub, c'est très très intéressant. Ayoub qui nous dit dans le chat, par contre, Costa, aucun sens, il perd contre Whittaker troisième, il prend Costa septième. Non, il prend. euh, tu parles de Strickland. Strickland qui prend Costa qui est septième, c'est ça? Attendez, je vais regarder, on va regarder les UFC rankings. Parce que je vais vous expliquer un truc avec l'UFC, hein, c'est tout simple, hein. Les gars, comme quoi, c'est pour ça que c'est important de faire parler de soi et d'avoir des combats, entre guillemets, pas ennuyants, mais pas qui sont pas ennuyants, mais divertissants. Parce qu'on va pas dire Costa, c'est pas un mec qui gagne en soi. Merci, facile, facile, t'es vraiment le frère. Merci pour le sub offert à Web. Ah ouais, les gars, vous êtes les frères, les gars. Merci, ça fait plaisir pour tous les subs, les gars. Alors, je vous explique, les gars. On va partager l'écran pour ceux qui sont sur TikTok, les gars. N'hésitez pas à venir sur Twitch Nabil Takali. Je vais partager l'écran. Tac, tac. Attendez. Je vous montre ça de suite. L'UFC Ranking. Voilà, voilà. Alors, c'est marrant, hein. Parce que regardez, Costa, il est septième. Strickland, il est premier. Paulo Costa a perdu contre Whittaker. Strickland, au lieu de prendre un mec avant, il aurait dû prendre Whittaker. Mais il se tape un Khamzat Chimaev qui est dixième, alors qu'il a gagné. Il se prend un bourbier quand même, hein. Honnêtement, entre Khamzat et Strickland, bon. Mais voilà, quoi. Après, s'il gagne Khamzat Chimaev, Whittaker, il prend un title shot, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est comme quoi c'est important, quand tu es à l'UFC, d'être divertissant et de faire parler de soi. Paulo Costa perd contre Whittaker, il prend le premier. Si Paulo Costa gagne contre Sean Strickland, potentiellement, il pourra avoir un title shot, soit contre Adesanya, soit contre Duplessis. Donc c'est bizarre, quoi. Ah, je savais même pas, tu vois, ça, je viens de l'apprendre, Manafa qui nous dit que les rankings sont gérés par des journalistes choisis par l'UFC. Ok, je pensais que c'était une sorte de mec de l'UFC qui gérait ça, quoi. Ah, moi, je n'aime pas trop Strickland, les gars. Je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan de Strickland. En fait, le personnage est attachant, mais des fois, il a des déclarations. J'ai pas trop aimé ce qu'il avait dit sur Belal Mohamed
vis-à-vis de la Palestine et tout. Il avait parlé de trucs bizarres vis-à-vis de. Bon, après, il s'est excusé, mais vis-à-vis de l'islam, j'ai pas trop apprécié. Il est dur des fois, hein, quand il a parlé d'un truc, je sais plus quoi. Tu sais, il est dur dans ses discours. Moi, je suis pas trop fan. Même quand il dit, ouais, je suis la tête de l'UFC et tout. En fait, j'aime pas les gens trop vulgaires. Ouais, il s'est excusé, il s'est excusé. On a vu la vidéo et les gars, c'est franchement la réaction de ceux qui sont allés lui parler, de lui, elle a été top. Mais Strickland, moi, je regarde, je vous conseille d'aller sur sa chaîne YouTube, les gars. D'aller sur sa chaîne YouTube et de regarder son training camp et tout. Je trouve dans sa façon de voir la vie et tout, tu sens que c'est quand même quelqu'un, c'est pas une excuse, qui a eu une enfance difficile, un parcours difficile et qui essaie de remonter la pente. Tu vois, il donne des conseils à ses sparring partners, aux athlètes de sa salle. Au moment, on le voit en fait, il est dans sa maison, il dit ouais, je vais pas me plaindre, j'ai de l'argent, euh, j'ai une maison, j'ai une piscine, j'ai un chien, ma copine, elle est toujours là, peut-être que bientôt je vais me marier si elle accepte. Voilà, j'ai pas encore de cancer. Tu vois, c'est un peu la phrase de comment ça s'appelle? D'Abdul qui dit ouais, t'as du chocolat, ben il faut être content, t'as un burger, il faut être content, quoi. Après, mais je vois ce que tu veux dire, hein, les gars. Après, c'est pas une excuse. Il y a des gens qui ont traversé pire et qui ont pas cette façon de voir les choses, quoi. Ouais, en gros, il dit Alhamdoulilah, exactement. Mais, ouais, il a pas 12 ans, mais peut-être, je crois qu'il s'est fait tabasser par son père. Je crois qu'il y a eu des attouchements. Les gars, en vrai, tu vois, je dis pas que c'est une excuse, mais si on serait passé par là, peut-être qu'on serait pas là maintenant, déjà. Peut-être qu'on, voilà, on aurait fait une dinguerie. Et peut-être qu'on n'aurait pas du tout la même façon de voir les choses, tu vois. Surtout qu'en plus, on n'a pas la même éducation. Lui, il vit aux États-Unis, dans un État qui est peut-être. On n'a pas la même type d'éducation. C'est un malade. C'est un malade. C'est un malade, le frère. Ouais, faut pas sonner chez lui. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui finissent violeurs. Et souvent, les gens qui se font violer quand ils étaient jeunes, c'est souvent des gens qui deviennent violeurs, quoi. Ouais, voilà, je crois, ouais, voilà, c'est ça. Son père essaie de tuer sa mère en face de lui. Euh, mais c'est pas une excuse, les gars. C'est pas une excuse, les gars. Attention, hein. C'est un adulte. Il est assez intelligent pour voir le pour et le contre, pour voir le bien et le mal, quoi. Ouais, il a l'air malheureux. En fait, faut toujours. Je suis d'accord, les gars. En vrai, je suis d'accord pour ce que dit Bader Hari et les autres, les gars. Faut juste nuancer toujours. Il faut pas trop jeter la pierre. Non, mais t'as raison, frérot. Attention, Bader Hari, moi, je suis. T'inquiète, les gars. Enfin, bref. Mais c'est intéressant d'avoir vos points de vue. Mais ce que je dis vis-à-vis de Strickland, euh, c'est que, en vrai, c'est intéressant, les gars. C'est pour ça que c'est intéressant, les gars, de suivre leur chaîne YouTube, de suivre leur camp d'entraînement. Euh, par exemple, je vous conseille de regarder les camps d'entraînement d'Aspinal, Topuria et Costa. On revient sur Costa qui pour moi, une petite star de l'UFC. Et c'est pour ça qu'il est mis en avant. Parce qu'il sait se vendre, il sait parler. Il y a eu des combats où ça a été claqué. Son combat contre Adesanya, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il s'est fait tabasser la jambe avant. Il propose rien du combat. Il propose vraiment rien du combat. Et au bout d'un moment, ben, il se fait avoir. Bon, il s'est fait un peu humilier. J'ai pas trop kiffé ce qu'a fait Adesanya à Costa quand il s'est pris le down. Mais voilà quoi. Rockhold c'était top. Ouais, Rockhold c'était top. Mais pourtant, il a montré ses limites face à Rockhold, je trouve. Face à un vieux, entre guillemets, qui est loin de son prime, il a eu du mal. Même s'il a dominé, certes. Mais le moment où il se prend, il est en top game dessus, ouais, voilà quoi. C'est Secret Juice. Ah là là. Après même, tu vois, il a un physique, on va dire, les gens, ils sont choqués quand ils voient son physique. Il a une tête de beau gosse, entre guillemets. Il parle anglais avec son accent brésilien, donc les gens, ils kiffent. Mais tu bois du Secret Juice? Non, frère. Moi, je bois pas de Secret Juice. Moi, moi, j'ai autre chose, moi. Honnêtement, le Khamzat Whittaker, c'est le combat que j'attends le plus de ce mois. Les gars, ne clignez pas des yeux, hein, ce combat. Ça va partir sur des takedowns. Je pense qu'on va avoir de beaux scrambles. On va voir du MMA, les gars. J'ai un grave envie de voir ce combat. Exactement, une petite gourde Oko, les gars. Oko Nabil 10, vous avez 10% de réduction sur votre gourde Oko, les gars. C'est de la patate. Vous pouvez boire l'eau du Gange, les gars. Vous pouvez boire les Secret Juice avec.
Ouais, vous avez vu la photo de Hamzat, les gars? Vous voulez que je vous la voie, la photo de Hamzat? Après, les gars, faut faire attention avec ces photos, ouais, parce que peut-être qu'il a fait une séance où il était vraiment grave congestionné. Des fois, c'est comment ça s'appelle, le soleil, l'angle, etc. Mais je vous montre une petite photo, mais j'avoue qu'il a l'air big. Et puis la photo, elle est pas de qualité. Après, peut-être qu'il s'est chargé, hein, je sais pas, hein. Regardez la photo à gauche et à droite. Il a l'air vraiment big quand même, hein. Après, je sais pas, tu vois, au niveau de. Tu sais, c'est bizarre un peu là. Je trouve peut-être c'est retouché, je sais pas. Mais comme je vous ai dit, peut-être qu'il a fait une séance où vraiment il a pumpé. Même au niveau des trapèzes, les gars, on dirait c'est abusé quoi. Merci les gars pour la force. Je sais pas ce qu'il y a eu, les gars. Elle est fake, frérot. Ah putain, les gars, vous m'avez eu. Je me suis fait avoir, les gars. Ah, je me disais bien, les gars. Merci pour ceux qui ont follow. Merci pour la force, les gars. Ouais, je me disais bien, les gars, quand même, je l'ai vu que c'était un montage. Merci, hein. Disais bien que c'était bizarre au niveau des jambes, les gars. Exactement, Harry Cop, c'est cette légende-là, mais je pouvais pas en dire plus. Bah, qui va faire les Dana White Contenders série? Je peux pas dire plus, les gars. Je peux pas parler de son futur, là. Elle a été retouchée vite fait, ouais, mais même si c'est vite fait, voilà, quoi. Ouais, ça se voit. Mais en tout cas, les gars, moi, je l'ai vu, Hamzat. Il a pas ce physique-là. Il est pas big de fou, les gars. Merci, Exterminateur, pour le follow aussi. Et pour m'avoir corrigé. Moi, je l'ai vu. C'est pas un gros 84, Hamzat. Je pense que pour Whittaker, c'est très très bien parce que Whittaker, il est solide, hein. C'est pas un petit 84, mais c'est pas un gros 84 non plus. C'est quoi les Dana White Contender Series par rapport au TUF? En gros, les Dana White Contender Series, c'est tu fais une sorte de combat face à un potentiel prospect aussi. Et si tu gagnes, je crois que c'est pas sûr si tu gagnes, mais entre guillemets, si tu gagnes, tu fais une belle prestation, mais Dana White, il te signe à l'UFC. En gros, c'est souvent les combats que vous voyez, ils ont des shorts moulants de fou et tout. Il y a Dana White qui regarde les combats. Et en gros, il faut quand même choquer le monde un peu quand tu fais ce combat. C'est de là que viennent Bonical. Il y a qui viennent des Dana White Contender Series, les gars? Donnez-moi des noms des Dana White Contender Series qui ont fait le truc. Est-ce que. Non, Tough. Kamaru Usman, c'est Dana White Contender Series ou c'est Tough? Tough, c'est l'émission où il y a par exemple O'Malley. O'Malley, c'est vrai. O'Malley vient des Dana White Contender Series. Sean O'Malley. Il y a qui aussi, les gars? Jamal Hill. C'est pas vraiment un tournoi, tu fais juste un combat. Le TUF, c'est une sorte de télé-réalité où tu as des combats. Par exemple, tu as une star de l'UFC pour chaque équipe. Par exemple, le dernier, c'était Conor et Chandler. Bon, c'était éclaté, les gars. Moi, je déteste ces trucs, quoi. Brendan Allen, voilà, Allen. Vous avez vu, les gars, il y a eu un sparring. Je sais pas. Regardez, bon, après, ça veut rien dire. Mais regardez la dernière vidéo, je crois, de Strickland sur sa chaîne YouTube. À moi, il fait un sparring contre Hill. On le voit pas trop, mais il met un 1-2 à Hill. Bon, 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 bon. C'est cet été, je crois, ouais. Avec Shevchenko. Là, ça sera Shevchenko Grasso. Alors, je sais pas si ce sera une équipe féminine, des équipes féminines. Mais si c'est des équipes féminines, ça, les gars, vous allez dire, ouais, je suis misogyne et tout, je vais me faire attraper, les gars. Mais ça va être claqué. J'espère que c'est pas des équipes féminines parce que personne va regarder. Et je trouve que c'est une personnellement, peut-être, les gars, vous allez dire je suis dur, je vais me faire insulter, je m'en fous. Moi, je suis honnête. Je suis pas là pour vous dire, ouais, moi, je l'ai déjà dit, je suis pas un spécialiste du MMA féminin, je regarde pas tant que ça. Euh, c'est peut-être qu'ils veulent mettre en avant le MMA féminin et tant mieux pour eux, tu vois. Mais moi, je fais pas regarder et je trouve le MMA féminin. À l'UFC, il y a des bons combats, on va pas se mentir. Mais il y a aussi, malheureusement, je dis pas que c'est la faute, etc., des femmes ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de combattantes féminines qui sont mises en avant beaucoup pour leur physique, pas pour des performances. Après, des fois, c'est pas leur faute, hein. Attention, hein, la meuf, c'est pas sa faute si elle a un physique, mais bon, après, voilà, quoi, malheureusement, c'est comme ça, quoi. Forcément, on va voir s'il va aligner les autres rounds au niveau du RA. Qu'est-ce que je voulais dire? O'Malley, les gars, moi j'ai été dur envers lui, mais waouh, ce qu'il a fait à Sterling, les gars, on oublie vite, hein. Euh, Ce qu'il a fait à Sterling, c'est fort, les gars. Ce qu'il a fait à Sterling. Par contre, s'il combat Topuria, je pense que Topuria, ça va être dur. Même s'il a un striking,
Je le vois légèrement au-dessus parce qu'il est un peu plus complet. Topuria, c'est en anglaise, c'est du très très haut niveau. Il est sur une catégorie au-dessus. Moi aussi, je ne l'ai pas trouvé surcoté, mais je me suis dit, Sterling, ça va être chaud. Et au final, ce qu'il a fait contre Sterling, c'est du très très haut niveau. Après, Sterling, pour moi, je pense qu'il s'est un peu jeté dans la gueule du loup. C'est facile à dire, mais face à un mec comme ça, c'est compliqué. It's not a woman's sport. C'était qui? C'était Makhachev qui avait dit ça. Topuria va l'allumer, c'est du solide. Les gars, Topuria. Les gars, Topuria, en vrai, on se rend pas compte, les gars. Mais j'ai trop envie, purée, j'aimerais trop qu'on puisse regarder des combats de Topuria. J'ai trop envie qu'on regarde le combat de Topuria contre. Comment il s'appelle là? Bryce Mitchell. Mais ce qu'il lui fait à Bryce Mitchell, ce qu'il lui fait, les gars. Il arrive, invaincu, Topuria, Bryce Mitchell, invaincu, mais il lui fait. Il lui fait voir la vie en vrai. Il lui fait voir la vie en vrai à Bryce Mitchell. Et ce qu'il a fait à Volkanovski, les gars. Mais c'est une dinguerie. Ce qu'il a fait. Après, bon, certes, il avait pris le KO et tout contre Makhachev, mais ce qu'il a fait contre Volkanovski, il a pris son temps. C'est comme un chasseur un peu. Il a pris son temps, tac. Il mettait un peu des kicks, Volkanovski. Il a pris son temps et il a fallu un bel enchaînement qui est passé. Les gars, c'est bam, déconnexion. Contre Burns, qui était vraiment un top welter, il a fait son combat, mais oui, tu vois la différence par rapport à ses premiers combats, mais encore eux, tu rentres dans le top 5. Tu parles de quoi, mon. Topuria, il parle trop. Quand il aura défendu sa nature, il convaincra. Les gars, attendez, Topuria, c'est fort. Est-ce qu'il a fait à Josh Emmett? Je pense pas d'ici 3 semaines, la main card de l'UFC Paris. Je pense que ce sera juillet, les gars. Main card et main event et co-main event. Non, les gars, pas surcoté, vous êtes fous, les gars. Oh, les gars, moi, je vais vous dire un truc tout simple. Il y a un truc qu'il faut voir quand vous voyez un combattant, c'est comment il s'entraîne. Topuria, il s'entraîne comme l'élite. Il s'entraîne comme les Cristiano Ronaldo, comment ça s'appelle, comme les LeBron James, etc. Topuria, les gars, c'est du très haut niveau, les gars. Attention, moi déjà, je connais des mecs qui connaissent bien Topuria et je connais des mecs qui sont entraînés avec lui. Même des mecs de mon club au TFT sont partis à Alicante, je crois, c'est. Euh, il y a Topuria, c'est très très fort, les gars. C'est très très fort. Salutations. Hamza doit absolument travailler son cardio, mais je suis confiant pour la suite à suivre. Les gars, l'histoire de cardio, j'en j'en parle beaucoup. Euh, Il y a eu sa maladie, les gars. Certes, est-ce que c'est parti ou pas? Ça, c'est vrai que ça fait peur. Mais je pense que vraiment, les gars, on parle du cardio, mais en fait, déjà, Kamaru Usman, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience et qui a toujours une condition physique de malade mental. Ce qu'a fait Kamaru Usman face à Hamza Chimaev, c'est très fort. C'est très 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 fort, les gars. Il s'est pris quand même un 18, hein. On oublie vite, mais mettre un 18 à Kamaru Usman, je pense que personne ne l'a fait dans l'histoire de l'UFC. Personne n'a pris un 18, je crois, à Kamaru Usman. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut me corriger, peut-être. Il a fait un round 1, il lui a montré c'était quoi la lutte et le grappling. Les gars, il n'a pas perdu de temps. Il a pris Hamzat, il a. Voilà quoi. Après, je pense qu'il y a laissé des plumes sur ce round 1. Et Kamaru Usman aussi, il a laissé des plumes, mais lui, il a l'expérience de ça, en fait. Comment ça score en 18 à MMA? C'est une grosse domination. Une grosse domination. C'est pas. Je crois qu'il y a eu un 17 récemment, c'était Topuria contre Josh Emmett. Je crois qu'il y a un round qui était en 17, mais c'est parce qu'il s'est fait. Je crois qu'il s'est pris 2 knockdowns dans le même round, je crois. Et qu'il s'est fait déchirer. Les gars, si vous voulez voir la puissance de Topuria, regardez Topuria Josh Emmett. Regardez Topuria Bryce Mitchell contre Bryce Mitchell. Et regardez aussi contre. Je crois que c'est un short notice qui prend contre un des adversaires là, de Faresiam. Allez, les gars, on va. Parce que les gars, vous parlez un peu mal de Topuria, là, du frérot. Du frérot Ilia, j'aime pas ça, là. Il y a Topuria. Les gars, on parle mal de Topuria comme ça dans mon stream, les gars. C'est pas possible, les gars. Je peux pas laisser passer ça, les gars. Je peux pas laisser passer ça. Vous savez à quel point je kiffe Topuria. Ousmane, il va prendre. Qu'il va retourner en Welter, c'est une bonne question, les gars. C'est vraiment, j'ai envie de le revoir. Ousmane a peut-être un ou deux combats avant sa fin de carrière. Mais j'aimerais bien le voir combattre. Peut-être contre un Shavkat, je pense pas. Mais pourquoi pas un Jack Della Maddalena ou je sais pas comment on dit, les gars. Merci pour le follow, le détail. Regardez. 15-0, les gars. 27 ans, 15-0. 7-0 à l'UFC, les gars. 7-0 à l'UFC, champion. Attention, les gars. Voilà, Jay Herbert. Il s'est pris un gros knockdown, les gars, face à Herbert.
Je crois que c'est un kick ou un truc comme ça. Et il revient. Et à un moment, il est fini avec un voilà, crochet droit. Il a pris Bryce Mitchell. Il y a fait voir la vie. Il a soumis Bryce Mitchell qui a un grappling de malade mental. Josh Emmett, tu lui as fait voir la vie en vrai, les gars. C'était n'importe quoi ce qu'il lui a mis. Je crois qu'il y a un round, il lui met un 17. Ah oui, j'avais oublié qu'il avait affronté Brian Boulan, les gars. C'est qui c'est, les gars, pour ceux qui suivent Fight Mind? C'est le frérot de Brian Boulan, les gars. C'est le frérot Brian qui a affronté Ilia Topuria. Il a perdu son round 1 Anaconda Choke, les gars. 11-4, les gars, hein. C'est pas un rigolo, hein. C'est une belle carrière, hein. Attention, hein. Dernier combat en 2022, quoi. Eh oui, les gars. C'est une dinguerie, les gars, le monde des petits. C'est ton coach, Brian Ayoub? Eh ouais, les gars. Ah, j'ai eu peur, mais j'ai eu peur, j'allais péter un câble. Il a quoi comme charge d'entraînement, Topuria? Alors, moi, des infos que j'ai eues, parce que je connais quelqu'un qui le connaît assez bien. En gros, il fait très peu de sparring lourd déjà. Juste quand il est en camp, souvent, en fait, il part à l'étranger, il part aux États-Unis faire des gros camps dans le. Je crois que la dernière fois, il a fait au Cliff, la salle à Kamaru Usman, Shafkat et tout. Et je crois qu'il a mis. Et Gilbert Burns, je sais pas si vous vous souvenez, mais Gilbert Burns a dit que je crois qu'il a mis KO des welters. Il a mis KO des welters à Topuria. C'est-à-dire qu'il est arrivé en 66, il est arrivé au Cliff. MMA, c'est un des plus grands clubs de. Bader Hari, comment ça s'appelle? C'est le pote à Hermès, c'est le jumeau maléfique d'Hermès. Ça vaut quoi, Hermès? C'est bien passé tes examens hier? Gilbert Burns a dit, Topuria, il a mis KO des welters. Ça veut dire qu'il est arrivé au Cliff MMA, un des plus gros clubs de MMA actuellement au monde. Euh, il est arrivé, il a dessoudé des welters. Et les gars, des welters, il y a des gros welters là-bas. Il y a du Kamaru Usman, Shafkat, Gilbert Burns. Il y a le champion actuel du Bellator, Jason Jackson. Il y a du très très haut niveau. C'est un des plus gros clubs de MMA, voire peut-être le meilleur club de MMA aux États-Unis, avec peut-être Extreme Couture et American Top Team, je dirais. Holloway le foudroie, je pense. Les gars, je veux vos pronostics, même sur YouTube, sur TikTok, les gars. Holloway, Topuria, c'est quoi vos pronostics et comment ça finit? Après, attention, ce qu'il a fait Holloway à Justin Gaethje, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Jason Jackson, c'est top 10, top 15 à l'UFC. Jason Jackson, c'est top 10 facile à l'UFC. Même top 5 potentiellement. Yanis Guimont, il faudra t'es un fou. T'as vu l'interview de Topuria sur la sueur? C'est une dinguerie comment Big Rusty a pas arrêté de le. Moi, c'est plus un homme. Vraiment, j'ai pas regardé, non, frérot. Ah, il est pas médiocre dans sa boxe, Holloway. Max perd la décision. Yanis, c'est trop juste pour l'UFC, je vois plus. Hexagone va rester dur, Manafa quand même. Topuria gagne. Il restera pas debout face à Holloway, je pense. Je pense qu'il peut, ouais, mixer avec de la lutte un peu. Mais attention, il a une très très grosse anti-lutte, Holloway. Qu'est-ce que vous avez avec Gomis, les gars, le pauvre? Laissez-le récupérer, hein. Du coup, il fait beaucoup de pattes d'ours, je crois. Il fait beaucoup d'entraînement de grappling, de boxe. Il a un très bon coach de boxe anglaise, à ce qui paraît. Il a un très très gros niveau de grappling aussi, Topuria, et de lutte. Ah ouais, si Hermès est président, on est foutu, quoi. Surtout moi, hein. Tu fais des études de quoi, Hermès, si c'est pas indiscret? Un, un. Tu parles de quel combat là, Ayoub? Topuria Holloway, mais c'est pas officiel encore. Ça va être pour quoi en fait? Ça va être pour la ceinture BMF ou une autre ceinture, les gars? Ou la ceinture des 66? Holloway a une meilleure aura. Moi, je trouve Topuria, les gars, il a du flow, là. Adel Sherifi. C'est le mec qui s'entraîne au MMA Factory? Non, mais je pense qu'il troll Bader Hari, le frérot. Bader Hari, c'est quand que tu lâches ton sub? En fait, Topuria veut que Max mette sa ceinture en jeu, je crois. Mais c'est logique. C'est logique, les deux ont une ceinture. Pour moi, il faut que les deux mettent leur ceinture en jeu. Topuria met la ceinture des 66 et Holloway met la ceinture des BMF. Mais Connor, qu'il aille gagner contre Chandler, c'est alcoolique. Vous avez vu la vidéo où on le voit en boîte et tout, en train de boire de l'alcool et tout? Un prono, Imamov, Sola.
Si Dagir est à 100%, je vois Dagir, mais pas de beaucoup, ça va être un combat très serré. S'il est toujours blessé, je vois Sola. Il est plus au Factory d'ailleurs. Adel, tu parles? Putain, mais tout le monde est parti du Factory, les gars. Il reste qui au Factory, les gars? Il reste qui de fort à part Gain au Factory? De fort, je parle. Ah, merci Bader Hari, t'es le frère. Pas. Aujourd'hui, vous avez régalé, les gars. Ouais, je crois que t'as bug. On monte ce qu'on veut sur les réseaux et Connor est très malin, il s'entraîne dur, mais il monte pas trop. Ah oui, c'est vrai, il reste Tourpal, Gomis, Aboubakar, ouais. Boulox. Ah ouais, Menafa, viré. Ah les gars, vous êtes. Ah, je vais avoir des problèmes à cause de vous, les gars. Ah, purée, heureusement que vous êtes là, les gars. Vous me faites rire, au moins, ça fait plaisir. Mais les gars, moi, je vous le dis cash. Si Connor tape Chandler, si on a Islam Makhachev vs Conor McGregor en fin d'année, là, en novembre, au Madison Square Garden ou à Las Vegas, les gars, c'est une des cartes du siècle, les gars. Rabib qui revient, enfin, qui est en mode coach son petit pour taper Conor. Conor qui se dit c'est le combat de ma vie, je peux reprendre la ceinture, revenir en légende, être la légende du sport. Mais ça va être ça, serait une dinguerie, les gars. L'histoire, les pay-per-views, même moi, je prends mon billet direction États-Unis, visa ou pas, quoi. Ça serait une dinguerie, les gars. Ah, mais on fait un groupe. Hermès, il nous finance le voyage, vu qu'il va être président. Franchement, ça serait une dinguerie, les gars. Islam Makhachev vs Conor McGregor, je deviens fou. Je deviens fou. En plus, ce qui est bien, c'est qu'Islam, je pense, il va pas se laisser faire. Il parle anglais. Il y aura Khabib derrière, ça va être là. Ah, c'est trop. Ouais, il trash talk un peu, Islam. Genre, quand il parlait de Volkanovski, il les traitait de petits, de nains et tout. Ah, c'est trop cher, les cartes aux États-Unis, les gars. Connor va nous faire une Ryan Garcia. C'est possible en vrai qu'il revienne, hein. Je pense qu'en vrai, globalement, Connor est meilleur que Chandler. Globalement. Si il se prépare vraiment à fond, je pense que Connor peut vraiment. Parce que c'est vraiment un profil. Chandler, c'est pas. C'est pas difficile. Tu m'aurais dit un 70, tu m'aurais dit un Arman Saroukian, Charles Oliveira. euh, je t'aurais dit, ouais, c'est compliqué pour lui. Mais Chandler, c'est fort, Chandler. Mais on va aller sur Tapologie, les gars. Chandler, depuis qu'il est. C'est quoi, c'était Bellator ou PFL? J'ai toujours un doute, les gars. Je crois que c'est PFL, les gars. Ou c'est Bellator? Je crois que c'est Bellator. Ouais, c'est Bellator. Voilà, les gars. Bizarrement, bizarrement, depuis qu'il est à l'UFC, seule victoire, c'est Dan Hooker et Tony Ferguson retraité, quoi. Sinon, ben voilà, quoi. Il s'est fait tuer à chaque fois. Sinon, bah après, au Bellator, il a fait le taf, attention, hein. Mais c'est pas non plus le tueur à gage qu'on voulait nous faire croire. Il a eu une bonne début de carrière, mais après, il a enchaîné quand même pas mal de défaites, il est revenu. Voilà, quoi. Mais depuis qu'il est à l'UFC, c'est plus trop ça, quoi. Surtout qu'il est pas du tout actif. Il a un palmarès correct, attention, 23-8, c'est propre. Mais 38 ans, les gars. Tu m'aurais dit, il a 30 ans, il s'entraîne comme un tueur à gage. Les gars, ce qu'on lui a mis, tu peux zoomer? Je sais pas comment on fait pour zoomer sur le PC, les gars. Tu voulais voir quoi, frérot, Moha? Même contre Oliveira, quand Islam disait 10 games, ça speak. Moi, j'aime bien Islam. Les gars, regardez comme je vous ai dit, les vidéos sur la chaîne à Khabib, les embedded, c'est vraiment intéressant. Je peux remontrer en rapide si vous voulez, les gars. Ben, ses derniers combats, c'est Dustin Poirier, défaite, Tony Ferguson, défaite. Victoire, Tony Ferguson, c'est tu vois le gros kick, front kick dans la tête. Justin Gaethje défaite, Charlie Vera défaite. Il a pris Dan Hooker, c'était son premier combat à l'UFC, qui a gagné. Mais sinon, c'était des combats au Bellator. Il a que. À l'UFC, il a un 2-3, les gars. Donc Dan Hooker, qui est pas non plus le tueur à gage de la catégorie. C'est un gatekeeper, je pense, du top 10. Et Tony Ferguson, qui est fatigué, les gars. Fatigué.
Non, mais il a perdu contre des tueurs à gages. Attention, il a perdu Dustin Poirier, il a perdu contre Charles Oliveira, il a perdu contre Justin Gaethje. Je dis pas que, attention, mais c'est pas le tueur à gages qu'on veut nous faire croire. Attention. C'est honorable, les gars. C'est honorable, les gars. Bien sûr qu'il prend son chèque, comme tu dis. C'est un money fight. Chandler, pourquoi il a pas combattu? C'est pour ça, en fait. Après, moi, je lui en veux pas. Chandler, il prend son gros billet. Mais il est pas compétitif en soi. Et là, il prend son dernier gros billet. Ça ne m'étonnerait pas que Chandler, s'il perd, ça ne m'étonnerait pas que ce soit son dernier combat. Ouais, à chaque fois, il fait trop le mongol à faire des suplex et tout. C'est à qui qu'il avait fait un suplex à Dustin Poirier pour au final se prendre une soumission. Ah, le combat le KO de Tony Ferguson, moi aussi, ça m'a choqué. En fait, je me suis dit, ouah, les cervicales et tout. Putain, je me suis craqué les cervicales en parlant de ça. Contre Oliveira, il combat sans garde alors qu'il le tue au premier round. Gaethje cherche le finish de malade alors qu'il se tuait contre Poirier au début, c'est incroyable. En fait, je trouve que c'est dommage. Ok, ils veulent être spectaculaires, ces combattants, mais il faut doser un peu en fait. Des fois, tu peux être spectaculaire, mais il faut aussi savoir gérer tes émotions, gérer un peu ton cardio et tout. Qu'en fait, ces mecs-là, des fois, ils bourrent et après, ils sont KO. Et chacun fait ce qu'il veut. S'il veut faire de la thune et tout, tant mieux. Mais je préfère un combattant qui gagne, moi. Et puis, tu peux être spectaculaire en gagnant, hein. Regarde Topuria, il gagne, il est spectaculaire. Sean O'Malley, il gagne, il est spectaculaire. Il y a qui est spectaculaire? Ben, Aislam Makhachev, beaucoup de soumissions. Maintenant, il commence à mettre des KO. Enfin, voilà quoi. Bon, les gars, on a fait un bon petit stream, hein. Bien sûr, Slender n'a aucun fight IQ, sinon c'est un danger pour tout le monde. Même Makhachev. Comment ça, Makhachev? Il a pas de fight IQ, tu trouves? Il y a Ziam Ogimouri. Ah ouais, t'es dur, Bader. Attention, hein, les gars, hein. Ziam, c'est fort, hein. Allez, Hermès, ça commence. Ça commence. Ça commence, Hermès, je vais t'attraper. T'es même pas sub. Au moins, Hermès, lâche ton billet, frère. Lâche ton billet. Tu peux avoir la ceinture BMF en gagnant par soumission. Ouais, je pense. Mais il faut combattre comme un homme quand même, hein. Faut pas en mode. Si tu fais un combat de merde, ils vont pas dire que t'es un BMF. Ce qu'il a fait Holloway, Holloway Justin Gaethje, c'est du BMF. C'est sur Twitch, frérot Kams. Tu vas sur Twitch, tu tapes Nabil Takali, tu peux follow la chaîne, frérot. Holloway Islam, je prie. Ouais, mais ça va partir en lui grappling. Comment tu expliques qu'Islam a la même morpho que Khabib? Moi, je trouve pas, frérot. Il est un peu plus longiligne, Islam. Khabib, il est un peu plus tassé, plus petit, plus tassé et tout. Islam, il est très très athlétique. Il est grand pour la catégorie. Biggest Smoke Fighter. Je la garde, Ayoub, elle est pas mal celui-là. Il est plus fin, ouais, mais je pense quand même qu'il est aussi lourd que. Merci Alpac. Merci pour la force, sympa la fausse. Salut Atlante, ça va ou quoi? Il est plus fin, Islam, ouais, plus fin, il est plus athlétique. Il est très très grand, Islam, il est plus grand qu'Amar Ousmane, hein. Ouais, tu dis ça parce que c'est des Caucasiens, les deux, c'est des Dagestanais. C'est une dinguerie, je vais regarder la vidéo d'Ibrahim Baki au dernier sparring, il arrive à être chiant et ennuyant contre un amateur. Moi, il faut vraiment les étudier, spécimen comme Baki. Frère, tu veux qu'il lui mette un KO, un amateur? Hermès, t'es un fou, toi. En vrai, il a fait ça pour le protéger, hein. S'il boxe. Moi, les gars, j'ai des vidéos où il boxe en anglaise face à des très très bons combattants en anglaise. T'inquiète pas que ça boxe, hein. Ça va, merci Atlante. Il va pas faire ça un amateur qui est en 4-1 ou 3-1, mais. Toi, tu veux qu'il mette des KO? T'imagines, il met un KO petit comme ça? T'es un fou, toi. T'es un fou, toi. En plus, il aurait pu le tabasser, ouais, sur le crucifix. Hermès, il est fou. Hermès, on va l'attraper, frérot. Hermès, j'espère pour toi que tu vas avoir tes examens. Sinon, on va t'attraper, on va te faire travailler, nous. Après, mais bien sûr qu'il y a des combattants plus spectaculaires que Baïs Gourma à 22 ans. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Manafa, il a dit Hermès, t'es doux. Manafa, il va attraper Hermès par le col. Il va se faire pull-up à la sortie des cours. J'ai vu la vidéo de Paki contre un petit de 5 ans, même contre un petit, il recule, frère, tranquille, bouge. Raison. Ah là là, après Nabil a pas tort, Hermès. Si Baki annule l'UFC, il va galérer à combattre là-bas. Je suis d'accord, mid. Non, mais là, les gars, faut dire. Non, mais après, faut être cash. L'UFC, ils aiment les combattants spectaculaires qui mettent des KO, des finishes, qui vont à la guerre et tout ça. Ça, bien sûr, ça, faut pas le nier.
Ouais, mais Hermès, je te tue en combat. C'est ça le truc que t'as pas compris. C'est sûr que l'UFC, ils veulent des combattants spectaculaires et ils préfèrent largement des combats spectaculaires. Ça, c'est clair. Ça, c'est un truc qui est important quand tu dois signer à l'UFC. Quand il aura beaucoup de finish, là, il sera vraiment regardé, attentif. Les gens seront attentifs à ce niveau-là. Je fais 1m85, je fais de la boxe anglaise, je suis confiant. T'as entendu Manafa? On va faire Manafa contre Hermès. Hum, hum, hum. J'ai entendu un truc du genre Baki ou Dana White Contender Series, je suis pas chaud. Qui t'a dit ça, Bader Hari? Après Baki, il a une grosse anglaise, il a déjà énormément de hype, plus invaincu, c'est pas comme si c'était un no-name. Alors que l'UFC se dit, si tu mets pas de finish avant, l'UFC t'en mettra pas à l'UFC. Oui, oui, mais c'est compréhensible ce discours. Hum, hum. Après, les gars, attention, Mid, je suis pas d'accord, hein. Tu dis, ouais, il met pas beaucoup de finish ailleurs, les gars. Il a que 22 ans. C'est ça que vous oubliez. Il y a des gens, ils arrivent à l'UFC, ils ont 4-5 ans de plus. En 4 ans, en 3 ans, en 2 ans, tu as le temps de largement travailler ton jeu, etc. MDR, c'est les prémices de l'agence de promoteurs de combat. Exactement, le souci, c'est que Baki, 20 ans, c'est jeune. Sur Diabata, dit que Baki avait largement le niveau en carte prélim à l'UFC. Après, c'est toujours pareil. Pour signer, c'est une autre paire de manches. Bon, on va pas parler du cas d'Abdul parce que c'est particulier, mais il y a des mecs qui pourraient signer à l'UFC, ils sont toujours pas. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi, Youb, toujours. Merci Kams pour. C'est le frérot de. Ah, c'est le frérot de TikTok qui a débarqué sur, sur Twitch. Merci frérot pour la force. N'hésite pas à mettre les notifications. Pourquoi Abdul n'a pas signé à l'UFC, les gars? Vous voulez savoir, hein? Aïe, 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 aïe. Vous avez pas les infos. Bader Harris, c'est un malade. C'est les MF quand ils les Dynamite Contender Series. Ah, vous voulez savoir, les gars. Purée. J'aimerais vous dire, hein. Manafa, c'est un malade mental. Il tire. Bien sûr, en carte prélim, il peut faire quelque chose. Du coup, Hamzat, futur champion ou pas? Les gars, moi je dis, moi je dis, c'est compliqué quand même, les gars. Très très fort, Hamzat. Il est très 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 fort. Mais des fois aussi, c'est compliqué en fait. Ça suffit pas. Si je me sub, tu dis pour Abdul, je te dirai en privé, Hermès. Ceux qui sont sub, je leur dis en privé. Mais pas, je peux pas après. Je peux pas dire ici, les gars. Je peux avoir des problèmes après. Hamzat, c'est un mec instable. C'est un fou, Hamzat, les gars. C'est un fou. Il a dit à son coach il y a 2-3 semaines, je crois. Il a dit, ouais, parce qu'ils ont ramené des Anglais du Cage Warrior pour tourner. Il a dit, ouais, on vient, on tourne. Il a dit à son coach, vas-y, on tourne avec des gants de compétition, là, les gants en mode de combat et tout. C'est un fou. C'est un fou, les gars. Non, en vrai, c'est compliqué de devenir champion parce que, en fait, déjà, ça dépend de la catégorie, ça dépend de ton style, ça dépend de si l'UFC t'apprécie ou pas. Regardez Pereira, ils lui ont mis la voie royale. Je pense que s'il n'avait pas eu cette voie royale, qu'il était tombé contre des bourbiers en lutte, un Bonical, un truc comme ça, je pense pas qu'il serait champion actuellement. Il a pris Strickland, il a pris Adesanya, il n'a pas pris des bourbiers. Le seul bourbier en lutte qu'il a pris potentiellement, ça a été, je parle Blakovic, mais c'est un retraité Blakovic. Ramzat Adesanya, ça a de la gueule quand même. Ouais, bien sûr, le combat il serait ouf. Et comment il s'appelle? Manafa, où tu veux, quand tu veux. Ah ouais, Hermès, finalement, t'as de l'argent en fait. Vas-y, Hermès, tu m'envoies un DM sur Insta, je te dirai si tu veux. Euh, euh, S'il y a eu, comment il s'appelle là, le Serbe ou le Tchèque, le Tchèque. Comment il s'appelle les gars, le Tchèque en 93? Le samouraï là. Ah là là, purée. Purée, j'ai oublié son nom, les gars, il est connu. Jiri Prochaska, voilà, Jiri Prochaska. Ça, c'était un combat, mais c'est pas un lutteur, on va dire Jiri. Il est bon en lutte, il est bon en sol, il est bon en striking, surtout en striking. Il a vraiment un striking imprévisible, gestion de distance. C'est vraiment compliqué de l'affronter, ce mec, parce qu'il est vraiment chelou, en fait. Mais c'est pas un lutteur. C'est pas un Bonical, c'est pas un Khamzat Chimaev, c'est pas un Ikram Aliskerov. Voilà, quoi. En fait, c'est- après Texera, je veux pas manquer de respect à Glover et tout, c'est un bon combattant et tout.
c'est c'est- c'était pas à son prime quand il a battu Jiri à Glover, même s'il était champion. Cette catégorie-là, elle est un petit peu relancée. J'espère qu'Oumar Sy va arriver, il va casser tout le monde, c'est possible. Euh, mais voilà quoi. Je sais pas si tu as revisionné le combat d'Ousmane vs Ramzat, mais je trouve la décision litigieuse. C'était très très serré, hein. Très très serré, les gars. La Gogol Weight. Oumar Sy a l'air vraiment chaud, les gars. Oumar Sy, c'est du. Les gars, Oumar Sy, il est dans les faveurs d'Ana White, les gars. Attention, Oumar Sy, c'est sûr à UFC Paris. Ça, c'est sûr et sûr. Ça m'étonnerait pas qu'il soit main card. On peut revenir sur la question posée à Oumar Sy. Quelle question? Ouais, je l'ai vu, Hamzat contre Ikram. Ah, ce combat où il met l'uppercut, je crois que c'est sur un contre en plus. Ah oui, oui, ouais. Je l'ai vu avec Mbappé et tout. Alex Pereira vs Magomed Ankalev. Et Ankalev, il combat quand Ankalev, je vais regarder vite fait là. Parce que là, le petit Ankalev, il faut. Il est où Ankalev déjà? Il est top 2 Ankalev. Et son dernier combat, c'est quand? Ankalev. Purée, je sais pas écrire. Ankalev. 19-1, les gars, Ankalev, hein. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, hein. 19-1, les gars. 10-1 à l'UFC. Purée, mais pourquoi il parle pas anglais, le Magomed? Pourquoi il parle pas anglais, frère? 31, 31 ans, 19-1, les gars. Il a pris Johnny Walker, il a tué. Anthony Smith, il a tué. Bon, Yann Blakovic, c'était un draw. Pas se mentir. C'était Paul Craig, ouais. Je me souviens, les gars, vous vous souvenez, il avait abandonné à une seconde de la fin. Une seconde de la fin, il avait tapé. Et je me rappelle plus s'il gagnait ou pas ce combat. Attends, c'était le round 3. C'était un main event ou pas? C'était un 5x5? Je me souviens plus, les gars. Ouais. C'était vraiment à la fin, les gars. C'est une dinguerie, hein. Il avait tapé sur un triangle à la fin, les gars. Bien sûr, après, les gars, c'est pour ça que je dis, les gars, à l'UFC, si t'es pas une star ou que tu parles pas. Pour moi, c'est aussi une faute professionnelle de pas parler anglais et de pas se mettre en avant. Au bout d'un moment, faut arrêter de mentir et de croire que l'UFC, juste parce que t'es bon, ben, ils vont te mettre en avant. Non, si tu parles pas anglais et que t'es pas vendeur, ils s'en foutent de toi, frère. Hmm. Il s'est fait un peu mousser dans son dernier combat au début. Ouais, faut au moins parler anglais, les gars, et communiquer. Les gars, franchement, les gars, même nous, on a envie un peu de divertissement, quoi. Et les Américains, si tu parles pas anglais, que tu parles pas, ça y est. Mais en Kalev, c'est pire, les gars. Je sais même pas s'il a un instant en Kalev. J'ai jamais vu sur les réseaux ou quoi que ce soit. Pronostic Strickland, Costa, Strickland dans la décision, les gars. En fait, lui, il veut fin d'année, mais Pereira veut combattre avant à Skip. Mais pourquoi fin d'année? Il est blessé ou quoi? Il est blessé ou quoi? Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. On est quasiment à 1 heure de stream. Je commence à être fatigué, moi, hein. Les gars, comment ils font pour stream 6 heures, il y en a? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Il y en a, ils streament 6 heures et tout. Si vous avez des questions, c'est le moment. Après, je vais couper, hein. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Fait 24 heures. Jamais de la vie, les gars. Je sais pas comment ils font les 24 heures de stream et tout. Moi, je serais KO. Thibaut Inchep contre Squeezie qui gagne. Je sais pas. Thibaut Inchep, je crois, il fait de l'anglaise. Bien sûr qu'il peut perdre contre Ankalev. LDC plus UFC. Non, t'es fou, toi. Franchement, c'est pour avoir 30 viewers et pas gagner un pécos. Les gars, si il y avait 1000, 2000 viewers, peut-être, on sait jamais. Mais frère, les gars, oh, faut que je mange aussi, les gars. Faut que je travaille à côté, hein. Vous êtes où? Exactement, les gars. T'en penses quoi? L'événement des youtubeurs en France de Amine, là, de Billy plutôt. De comment il s'appelle déjà Billy? Je sais plus comment il s'appelle. Rebeu des terres. Franchement, ça m'intéresse pas en vrai. Ça m'intéresse pas. Les trucs de personnalité, là, j'ai vu qu'il y avait la Coupe du Monde, là, la King, je sais pas quoi, là. J'ai pas regardé, frère. C'est claqué, ce genre de truc. L'Oré Baki qui gagne. Baki, bien sûr. Après, je comprends que les gens ils regardent. Je comprends.
En vrai, j'ai pas le temps et c'est tard pour moi, je crois. Je crois que c'est 23 h, ça commence ou minuit ici, 23 h, je crois. Ouais, mais je sais pas, les gars, je suis aigri, mais les gars, j'ai pas le temps de regarder ce genre de trucs en vrai. Je suis sur le projet Rebeu des Terres. Ah ouais, t'es sur le projet. Les gars, on a Antoine Liftit qui nous lâche des croustilles. T'es sur le projet, tu vas faire quoi, frérot? Tu dis pas, hein, Antoine? Ah ouais, tu dis pas. Bien sûr, j'ai kiffé le jiu-jitsu brésilien avec kimono. Franchement, je kiffe. Pourquoi on m'a dit ça déjà? C'est toi qui m'as dit ça hier par rapport à Dortmund? Il est quelle heure à Dubaï là? Là, il est 16 h. Il est 16 h. Moi, je suis sur des gros dossiers, les gars. On parle de millions d'euros là. On parle pas de ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? T'as déjà coaché pour des sports extrêmes? Non, pas vraiment. Tu as l'air de jouer, c'est loup, je sais même pas qui c'est. Sport extrême, attends, je réfléchis, je réfléchis. Non, je sais pas. Bon, les gars, comme d'hab, on va se laisser. Je vous lâche le petit. Mince. Je vous lâche le petit lien Amazon, les gars. Comme d'hab, mettez-le en favori. Si vous voulez aller sur Amazon, vous aurez des petites promos et moi, je prends une petite commission. Baki Doumbé, ça a traumatisé la France. Ouais, un peu, ça met une clim nationale, bien sûr, tant mieux. T'en penses quoi de Saladin et Doumbé qui parlent pas de la Palestine honteux ou tu les comprends? Ouais, bon, les gars, avant d'y aller, je vais parler de ça en rapide. Moi, s'ils en parlent, tant mieux. S'ils en parlent pas, tant pis. Je le dis souvent, c'est pas des sportifs. euh, c'est pas à eux, franchement. Je vais pas dire ils doivent pas parler. Bien sûr qu'ils doivent parler. Mais je suis pas là en mode ouais, faire la chasse aux gens. Après, je t'avoue que ça me déçoit parce que voilà. Mais c'est vrai que tu vois, il a parlé, par exemple, je parle de Doumbé, mais en soi, je m'en fous, j'ai rien contre lui. Je sais qu'il y a des gens sur YouTube, ils vont encore mal comprendre parce que c'est des attardés mentaux. Mais il avait parlé des violences faites aux femmes après son combat contre Jordan Zebo. J'aurais apprécié qu'il parle de la Palestine et du Congo aussi, bien évidemment, du Congo, de la Palestine, du Soudan, euh, des peuples opprimés à travers le monde, quoi. Mais, on n'oblige personne, mais j'avoue que moi, ça me déçoit. Après, c'est chacun. S'il faut, les gars, il y a un truc. Après, ça, c'est facile à dire, mais s'il faut, il fait beaucoup plus que nous, en fait. Par exemple, il fait beaucoup de dons. Peut-être qu'il a des associations, peut-être qu'il aide des réfugiés palestiniens ou des blessés palestiniens ou des blessés au Congo ou des réfugiés au Congo, tu vois. Voilà, quoi. Moi, je suis pas trop fan de faire la chasse et surtout de mettre au pilori ces gens-là. Mais ça coûte rien, les gars. Une petite story, une petite vidéo. Il y a des mecs, les gars. Regardez, j'ai partagé pour ceux qui sont sur Insta. Il y a, comment il s'appelle, le rugbyman, là, new-zélandais. Comment il s'appelle, là? C'est connu. Il s'est converti à l'islam, les gars. Ah, purée, le frérot, là. Il est très connu. C'est une star du rugby new-zélandais. Comment il s'appelle, ce mec-là? Ben, en gros, entre guillemets, là encore, il a fait une vidéo où il parle et tout. Il dit que les, comment ça s'appelle? Les dirigeants, ouais, Sonny Williams, ouais, voilà. Il dit que les dirigeants, ils sont lâches et tout, qu'ils font rien, etc. Avec tout ce qui se passe. Et à la fin, il dit, ouais, c'est un génocide, nan, quoi. Et je trouve que ça coûte rien, en fait, de parler un tweet, une story, une vidéo, d'appeler les gens à boycotter, à faire des dons, à faire les causes pour que ça s'arrête, quoi. Parce que, en fait, si on estime que de notre côté, bien évidemment. En fait, je dis toujours quand tu as la célébrité, que tu profites de enfin, tu profites de la célébrité. Si tu as la célébrité, tu as aussi une responsabilité. Tu as une responsabilité. Euh, ils ont une responsabilité au niveau de, entre guillemets, de t'es connu, tu as de l'argent grâce à ta notoriété, grâce aux gens. Mais il faut que tu prennes tes responsabilités et parler, en fait. Et surtout, je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser ça, en fait, pour faire avancer les choses. Voilà, en plus, et je parle pas que de la Palestine, les gars, bien évidemment, je parle du Soudan, du Congo, des Rohingyas, des Ouïghours. Je parle de tout ça, en fait, les gars. Donc, c'est.
Voilà quoi. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas envie de jeter la pierre à Doumbé parce que c'est pas. Les gars, il y en a plein des gens qui parlent pas. Il y en a plein des gens qui parlent pas. Oh, ils sont où tous ces sportifs, euh, tous ces footballeurs là qui vivent avec du 300 000 euros par mois, qui ont une vie de fou grâce au truc. Pareil, toutes les célébrités, les acteurs du cinéma et tout. Oh, il y en a, c'est trop. En fait, je trouve ça dommage, les gars. Je vais me faire insulter, je vais me faire cracher dessus par des gens, surtout sur YouTube, parce qu'il y a des gens, ils vont passer, ils vont rien comprendre, ils vont pas comprendre. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de vous, les gars. Moi, les gars, faut parler. Faut parler. Quitte à perdre un peu d'argent, c'est pas grave, les gars. L'argent, c'est rien. Tu perds des contrats, c'est rien, les gars. Oh, vous allez vous lever dans une glace, c'est-à-dire que vous êtes tenu parce que pour un peu d'argent et tout. Mais toutes les squeezies et tout, moi, j'en ai rien à faire de. Eux, ils parlent quand il faut. Même, voilà, DJ Khaled, les gars, c'est une dinguerie. Il est palestinien, frère. Il a pas dit un mot, c'est pas possible. Ton peuple, il se fait exterminer, tu dis rien. Tu dis rien, les gars. Pareil, les gars, au Congo, les gars, faut rien lâcher. Vous téléchargez l'application Boycott X. Chaque fois que vous achetez un truc, vous regardez si c'est utilisé par des trucs pour le Congo, Palestine, Ouïghour, les gars. Decathlon, c'est Ouïghour aussi, les gars. N'oubliez pas, les gars. C'est. Les gars, moi, à mon petit niveau, je parle. Vous allez dire, ouais, mais toi, t'as rien à perdre. Mais j'en ai rien à foutre. Même si j'avais des trucs à perdre, j'en ai rien à foutre. Tant pis, tu gagnes moins d'argent, t'as moins de confort. Oh, il y a des gens, ils se font bombarder tous les jours, ils ont pas à manger, pas à boire. Oh, les gars, il y a l'été qui arrive là. Ils se sont passés déjà l'hiver. L'hiver, il fait froid, hein. En Palestine, là, ils vont se taper l'été avec les chaleurs, le manque d'eau. Ils auront pas ils vont dormir dans des tentes. Oh, il va faire des fois du 35, 40, voire plus de 40 degrés dehors. Ils auront pas d'eau, pas de nourriture. Oh, il y a des bombes qui vont leur tomber dessus. Là, et j'ai vu, il y a des tanks qui sont rentrés à Rafah. Oh, et personne ne dit rien. Oh, normalement, c'est. On est où? On est en 2024. On se fait. On voit tout. On a tout sur les réseaux. On a tout sur les réseaux. Normalement, faut que tout le monde agisse, les gars. On a une responsabilité, les gars. Oh, on est la génération, on a accès à toutes les informations. Il y a 50 ans, ils pouvaient te la mettre à l'envers, les médias. Ils pouvaient te la mettre à l'envers. Maintenant, on a les réseaux sociaux, on voit tout, on voit toutes les vidéos en direct. Quand la vidéo là de l'enfant, on l'a tous vu, cette vidéo de l'enfant décapité, on l'a tous vu celle-là. On a une responsabilité, les gars. Oh, faut pas laisser faire ça. Donc, comme d'hab, pour ceux qui sont religieux, priez. Les autres, boycottez. Faites des dons si vous pouvez. Partagez les cagnottes, partagez les vidéos. Bloquez tous les politiques qui sont pro-génocide. Vous les bloquez. Ceux qui soutiennent pareil au Congo et tout. Vous savez très bien de qui on parle, les gars. Pareil, les Ouïghours. Pareil. En Arménie, pareil, les gars. Tous les peuples à travers le monde qui souffrent, faut les aider. On boycotte, les gars, les marques. Les gars, je sais que on peut pas tout boycotter, bien évidemment. Il y a des trucs, par exemple, l'essence en France. Vous pouvez peut-être, tu vois, par exemple, si vous avez un Carrefour, c'est le seul magasin que vous avez à côté de chez vous, l'autre, il a 1 heure de route. Vous n'allez pas faire 1 heure de route pour, euh, pour faire des courses, bien sûr, les gars. Mais un minimum, un minimum. Soutenez les gars, essayez d'aider les gens qui en ont besoin au maximum à votre niveau. Voilà, on ne demande pas la mer à boire, les gars. Voilà, quoi. Voilà, faites pas non plus. Faites attention aussi, les gars, hein. N'oubliez pas, les dons et cagnottes, faites attention. Voilà, beaucoup sont corrompus. Essayez de ne pas faire de bêtises, les gars. Voilà, un coca, tu peux t'en passer, les gars. McDo, les gars, en plus, c'est de la malbouffe. Il y a plein de trucs, les gars. Regardez les marques. Allez sur Boycott X. Téléchargez l'application Boycott X, les gars. Et en plus, ça nous permettra d'avoir une meilleure consommation. Parce qu'on va pas se mentir, les marques qu'il faut boycotter, c'est souvent de la malbouffe. Genre KFC, Burger King, McDo, Coca, Pepsi, tout ça. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous imaginez, ouais, ils ont donné des. Oh, les gars, McDo, ils ont donné des repas gratuits à l'armée israélienne. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. C'est c'est une dinguerie, les gars. On peut pas. Carrefour, ils sont en train comment ça s'appelle? Ils ont, je crois, fait des centres commerciaux en Cisjordanie occupés. Les gars, Crédit Agricole, c'est pareil. Ils investissent sur les territoires occupés. Pareil, les banques, les gars. Si vous pouvez changer de banque. Je sais que c'est chiant, mais si vous y arrivez, franchement, force à vous, les gars. Si tu peux, je peux pas me passer du McDo en ça. Si tu peux, frère. T'es un fou, frère.
Ça te bousille la santé, le McDo. Oh, tu verrais ce qu'ils mettraient dedans. Enfin, voilà quoi. Bon, les gars, c'était le petit. Ouais, les gars, pensez-y. S'il faut, oh, les gars, pour ceux qui étaient là hier, je sais pas, je vais pas parler de théorie du complot, mais bizarrement, dès que j'ai dit Free Palestine, ma cam, elle a bug. Ah, j'ai eu peur, Isma. Ouais, essayez de voir la. SFR aussi, les gars. SFR. Les gars, partez d'SFR, les gars. Partez d'SFR. Partez d'SFR, les gars. Eh, les gars, je sais pas, les gars, mais regardez, regardez, je suis pas spécialiste. Allez sur Boycott X, regardez, voilà, pareil, je crois que c'est les glaces là, pas Ben et Jerry, mais l'autre Agendas, les gars. Agendas, pareil, n'allez pas chez Agendas. Starbucks, pareil, boycottez Starbucks, les gars. Boycottez Starbucks, les gars. Faites l'effort. Faites l'effort, les gars. Vous pouvez. Il y a des cafés, il y en a partout. On est en France, les gars. Vous avez des cafés 20 fois mieux que Starbucks, les gars. Vous avez des petits cafés qui font des petits cafés artisanaux, entre guillemets, vous m'avez compris. Starbucks, c'est du sucre, c'est de la merde. Ils vous mettent votre nom là, écrit mal, en mode c'est stratégie marketing. Là, ça y est, frère, hein. Voilà, Starbucks, ça va pas. Si vous n'allez pas chez Starbucks, les gars, vous n'allez pas mourir, les gars. Après, chacun a sa conscience, chacun a son truc, les gars. Pareil, tu vois, ça sert à rien de dire, ouais, ceux qui disent, ouais, tu veux boycott, mais t'as un iPhone. Frère, t'as un téléphone, là, actuellement. C'est comme si tu vas dire à un mec, ouais, t'as acheté une voiture, il faut le boycotter, tu vas jeter ta voiture. Ouais, au bout d'un moment, voilà, faut être logique aussi. Faut être logique, les gars. Non, mais Isma, il rigole, je pense. Ouais, ouais. Bon, c'est comme ça, les gars. Bon, c'était mon petit message. En tout cas, force à vous, les gars, lâchez rien, comme d'hab. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, c'était le petit message de fin. Les gars, on est une génération, on a eu des cours d'histoire, Deuxième Guerre mondiale, Shoah, on a eu comment ça s'appelle, mince, au Cambodge, les Khmers rouges. Les gars, on sait tout ce qui s'est passé dans le monde, génocide des Indiens. On sait ce qui s'est passé, les gars. On sait, le Rwanda, on sait ce qui s'est passé, les gars. Faut pas oublier, en fait, les peuples opprimés, les gars. Faut pas répéter les mêmes erreurs. On peut être meilleur, les gars. Voilà. Bon, les gars, ouais, Waze aussi, si vous pouvez arrêter d'utiliser Waze. Non, on lâche pas, là, nique sa mère, comment bon, désolé de la vulgarité, je déteste être vulgaire, les gars. On s'en fout, là, des codes. Là, on parle pas de code ou je sais pas quoi. Ça y est, code au code. Ah, je rigole. Ça me fout, là, c'est pas ça qui va. Ouais, voilà, faites des doigts, les gars. Faites des prières et tout. En tout cas, merci pour la force, les gars. Merci d'être là. Euh, prenez soin de vous. On se dit à demain. Euh, 12h30, les gars. On est quel jour demain? Mercredi, 12h30. Ouais, 12h30, les gars. Prenez soin de vous. En tout cas, merci pour les subs, les gars. Merci pour les follow et tout. Comme d'hab, franchement, ça fait plaisir que vous soyez là. Euh, Ça fait toujours plaisir. En tout cas, on se dit à demain, 12h30, les gars. Faites du sport. Prenez soin de vous. Et voilà. Et dernier mot de la fin, Free Palestine, les gars. Prenez soin de vous.